Fiston Saïsaï, un artiste comédien qui n'a tellement pas de repères qu'il est difficile de trouver sa biographie complète sur Internet. À peine cette page de son vrai nom, Fiston Mafinga, voit le jour le 30 juin. En véritable complexité de son âge, l'année de sa naissance va rester secrète. C'est en 1994 qu'il commence la comédie dans le groupe Bagaza. Ses premières apparitions laissent déjà transparaître un comédien au style terre-à-terre et vulgaire. Visage peint de braise, petite tenue et parfois torse nu, l'essentiel des rôles interprétés par Saïsaï sont répugnants et hideux. Pendant des longues années, sans talent hors du commun, Saïsaï va rester dans l'anonymat. Il goûte au succès avec une pièce théâtrale, si on doit parler comme les Quinois, bien qu'il s'agisse d'une télédramatique, Jésus de Mbandaka. Le style sale de l'artiste est une fois de plus manifeste. Visage noirci, cheveux crasseux, tunique bizarre, Saïsaï vend l'image d'un comédien moyenâgeux en plein 21e siècle. Fiston va mystérieusement vers les années 2008-2010 trouver grâce à la famille présidentielle de l'époque. C'est finalement avec l'ancienne première dame Olive Lembe que Saïsaï va compter des dollars américains par milliers. Faute d'inspiration dans les théâtres, il profite d'un réseau relationnel pour devenir la référence des spots publicitaires. Il abandonne les théâtres qu'il ne maîtrisait déjà pas pour créer une agence de publicité. Il s'autoproclame patron des artistes comédiens. Et pourtant, il est clair comme l'eau des roches que Saïsaï a toujours vécu comme l'essentiel des comédiens de la mendicité appelée à Kinshasa Matolo. En 2015, Fiston Mafinga est accusé pour viol sur Ketia Matitimoto. Il passera 2 mois en prison avant d'être acquitté parce que la partie civile n'avait pas réuni assez d'éléments constitutifs de l'acte de viol. En s'attaquant aux journalistes, Saïsaï oublie que les SOS des comédiens qui manquent des moyens pour payer leurs factures une fois malades passent toujours par les mêmes journalistes. Sans niveau d'études conséquent, il promet d'utiliser YouTube pour diffuser ses sketchs de mauvais goût, oubliant que même dans les pays où YouTube a vu le jour, les médias traditionnels existent encore. Patron des comédiens, et pourtant Saïsaï avait pris part à l'échange avec la première dame Denise Nyakeru qui a mis en place une mutuelle pour les soins de santé des comédiens. Drôle des patrons, ou sinon l'homme ignore tout du mot patron. Si les journalistes ont leurs problèmes, il n'appartient pas aux comédiens rabougris comme Fiston Saïsaï de leur faire la morale. Si Saïsaï était aussi grand qu'il le prétend, il serait ici au Marrakech du rire. Avec un style théâtral de caniveau, Saïsaï finira sa carrière comme un comédien local de bas étage qui peut-être demain manquera les moyens financiers de soigner une fièvre et passera par les journalistes pour émettre des appels à l'aide.